Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans la trottinette. On démarre par le bulletin d'information, mesdames et messieurs, comme l'actualité oblige. Défaite des écureuils à domicile, c'était hier, dimanche 10 octobre 2021. Au lendemain donc de ce match qui a opposé le Bénin et la Tanzanie, Alphonse Botor et Ida Sagbo ont tendu le micro à quelques journalistes sportifs de la ville capitale. Hier, j'étais dépassé par le coaching de Tissué. J'étais trop même fâché même. Si c'était même le président, je vais le limoger. Parce que, d'abord, à la veille d'un match, et tu sanctionnes un poumon du jeu, tu le sanctionnes d'abord, et maintenant tu fais un classement. Vous les avez battus dans leur pays, et à votre arrivée, même match nul, c'est une bonne chose. Et vous les laissez à la 6e minute, on vous marque un but, et vous êtes incapable d'égaliser. Et c'est à la dernière minute, tu mets un jeune comme Olaïtan Junior qui fait tout dans le jeu, un bon milieu, tu le mets à la touche. Et c'est vers la fin du jeu, tu le mets sur le terrain pour jouer. Le petit n'a même plus assez de temps pour faire valoriser ce qu'il s'est fait. Ça m'a énervé hier, je n'étais pas du tout d'accord avec Dissué. Je pense que le départ de Joël Dossou a certainement créé une petite zizanie dans l'équipe. L'ambiance qui devrait régner n'est plus restée jusqu'à son terme. Ce qui a fait que ça a déstabilisé un peu certainement l'équipe. Nous sommes déçus, mais nous pouvons dire que rien n'est encore perdu parce qu'on a perdu 7 pas contre la Tanzanie, face à la Tanzanie. Heureusement, le Madagascar a battu la RD Congo par 1-0, ce qui nous permet d'être toujours dans la course dans cette éliminatoire Qatar 2022. Nous espérons que face à Madagascar le 7 novembre prochain, que le Bénin va se ressaisir et essayer d'engranger les 3 points qui seront très importants parce que le déplacement au Congo ne sera pas du tout facile parce que ce sera la grande finale. On aurait dû battre ici la RD Congo, prendre ces 3 points, on a perdu 2 points face à la RD Congo. Hier, on a perdu 3 points face à la Tanzanie. C'est bien dommage. Je pense que si on avait déjà ces 5 points, aujourd'hui, on serait bien solide devant la Tanzanie. Mais c'est le football, c'est le sport. On ne peut que accepter ça comme ça. Là où le bas blesse, c'est que le sélectionneur prend une décision et pour dire désormais tu as pu jouer cette rencontre. Lui, cerise sur le gâteau, il prend ses affaires et retourne en France. Jodel aurait resté, veut aller au stade, suivre cette rencontre-là, on aurait compris qu'il est un vrai Béninois. On a vu Joël jouer, mais bon, on n'a pas compris. Cette psychose a eu effet, comme effet, j'allais dire, ce résultat-là, parce que le camp était divisé en deux. Il y a l'aile Jodel, l'aile Poté, et je pense que les dirigeants en charge du football béninois doivent œuvrer pour corriger les choses, pour dissiper ces agissements-là qu'on retrouve au sein de nos joueurs. Oui, on a perdu aujourd'hui. Autre élément dans ce bulletin d'information, la piste cyclable située à Ganvidokpo dans la commune de Semepodji est dans un état de dégradation très avancé. Nous sommes allés faire le constat que voici. En quittant le carrefour Semepodji pour la ville capitale Porto Novo, les motocyclistes empruntent la piste cyclable à hauteur de Ganvidokpo dans l'arrondissement de Djerekbi. Une portion de route qui chute sur la grande voie principale et dont la traversée constitue un calvaire pour les motocyclistes. Vraiment, c'est déplorable de la part de nos autorités. Depuis un certain temps, la voie est dégradée. Compte tenu de la pluviométrie, du temps que nous vivons ces derniers moments-là, la voie est tellement dégradée et il y a beaucoup d'accidents.
surtout au niveau des usagers. Surtout nous qui prenons les motos, qui utilisent les motos, là, ça nous fait fatiguer. Parce que depuis 3 mois passés que le truc est comme ça. Et ceux qui balaient les voies là, c'est eux qui ont mis même la plaque là, ce n'est pas les autorités. Ce n'est pas bien, c'est Jonas Bernard maintenant qui est notre maire ici. Arrondissement de Djeregbé, c'est un homme de Béhomen qui est là. Mais malgré ça, on ne comprend rien. La fois dernière, ils sont venus mesurer l'endroit, mais ils n'ont rien fait jusqu'à l'heure là. Depuis une semaine, ils sont venus mesurer. Il n'y a pas une action sur la voie qui montre qu'il veut réparer. Ce n'est pas du tout bien, Ça nous fait fatiguer vraiment. Des difficultés permanentes de circuler que les usagers dénoncent. J'invite respectueusement le maire de la commune de Semenkodi à venir réparer la voie pour nous les usagers. Monsieur Jonas Bernard Méthode, qui est notre nouvelle maire, qui nous a dit qu'il veut travailler pour nous. Et début de travail, voilà ce qui se passe maintenant. Il n'a qu'à intervenir. Autorité de la municipalité de Semenkodi. Votre intervention pour la réfection de la piste est des plus urgentes et c'est le grand souhait des usagers. Merci à vous, Ida Sago et Kabirou Djadi. Nous poursuivons toujours ce bulletin d'information. Je vous invite à présent à suivre la revue des tonus du coach Patrick Aman-Pognon. Auditeurs et auditrices de la chaîne du réarmement mental, merci de nous retrouver une fois encore pour ce numéro de la revue des tonus. L'hebdomadaire d'Afrique Stratégie du lundi 4 octobre 2021 est titré « Vaccins, liberté et développement ». En se basant sur les postulats du 3e domaine du coaching intégral, le professeur Pognon démystifie clairement ce qu'est la vaccination et en appelle à une remise en cause de la liberté de chacun quant au refus de certains de se faire vacciner. Si vous dites que le vaccin anti-Covid est dangereux, vous me traitez d'ignorant, de bête, d'idiot. Alors si c'est ce que vous croyez, alors je vous dis pourquoi vous suivez les touristes. Si nous refusons la vaccination et que le taux de Covid s'élève, nous ne pourrons pas travailler. Quand le taux de chômage va s'élever, il y aura encore problème. Donc retenez ceci, la vaccination va contribuer au développement parce que ça va permettre que Covid soit maîtrisé. Je vous dis ceci, le coaching viendra, il fait son bonhomme du chemin, on fait notre travail, on fait notre fondation, mais pendant que nous préparons le dispositif mental pour sauver l'humanité, nous devons être objectifs pour reconnaître qu'aujourd'hui, le seul remède contre Covid, c'est le vaccin anti-Covid. Le mardi 5 octobre 2021, le tonus matinal a pour thème les personnes de valeur. En réalité, la valeur d'une personne est liée à son état d'être et non à ses avoirs. Définir la valeur d'une personne relativement à ses biens matériels signifierait donc que nous ne sommes pas vraiment une personne de valeur qui peut reconnaître les personnes de valeur, explique le coach Pognon. Une personne de valeur est une personne qui a tellement marqué l'inconscient des autres qu'on ne peut pas l'oublier. Je vais donc vous poser la question. Est-ce que dans les groupes dans lesquels vous avez interagi, est-ce qu'on peut se souvenir de vous? Est-ce que lorsque vous allez quelque part, vous venez chauffer votre part de banc et vous partez seulement à la maison? Est-ce que vous existez vraiment? Les personnes qui sont devant des personnes de valeur aiment l'argent et utilisent les gens. Ils manipulent les gens pour avoir l'argent. Ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas des personnes de valeur. Mais les personnes de valeur utilisent l'argent, mais aiment les gens, aiment les hommes. Les hommes, les êtres humains représentent Dieu. Donc, il va falloir que nous nous détachions de l'avoir pour construire l'être, pour construire l'identité, pour construire la personne de valeur qui est qualifiée maintenant pour avoir tout le reste. Mercredi 6 octobre 2021, les échanges tournent autour du thème « Pourquoi être ambassadeur du développement ?» Il ressort essentiellement que l'ambassadeur de développement est une personne qui a décidé de se détacher de sa personnalité pour devenir qui il est réellement. Selon les propos tenus par le président de l'association Fiat Monde, le coach Patrick Aman-Pognon n'est pas ambassadeur de développement qui veut, mais est ambassadeur de développement qui peut. Partout dans le monde, quand vous rencontrez un vrai ambassadeur de développement, et qui constate que vous n'êtes pas ambassadeur de développement, il a du mal à vous prendre au sérieux. Il a du mal à vous prendre au sérieux. Soyons ambassadeurs de développement. Parce que déjà, le fait d'être ambassadeur de développement est une recommandation du coach Pognon, partout où vous passez. Donc, écoutez bien. C'est vrai que beaucoup de personnes vont se dire, mais concrètement, qu'est-ce que je gagne? Si le fait d'être protégé
protéger, si le fait d'avoir des gens qui programment et prient pour toi, si le fait d'avoir des projets pour te permettre de te réaliser, de t'épanouir, si le fait d'être ambassadeur du développement sur ton CV ne te motive pas, alors là, tu ne mérites pas d'être ambassadeur du développement. La suite de la trottinette, c'est dans un instant. Au téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La page au téléphone dans cette édition, c'est tout de suite et maintenant et direction Abidjan et nous allons retrouver M. Nassis Kadoké. Il est un Béninois résident à Abidjan. M. Nassis, bonjour. Bonjour, M. Badaro, comment vous allez? Ça va très bien. Dites-nous comment se portent les Béninois résidents à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Déjà, moi, je ne vais pas bien. Faisant partie de Bénin d'ici, je ne vais pas bien, ainsi que tous les Béninois d'ici. Donc, nos compatriotes, tout le monde se porte bien. Ça va, dans l'ensemble. Aujourd'hui, M. Nassis, votre association ou l'association des Béninois résidents à Abidjan, je veux parler bien sûr de Unibessi. Comment se prépare l'AG? On prépare l'AG comment? L'Union de Bénin en Côte d'Ivoire prépare la 13e Assemblée Générale, sinon sa 13e Assemblée Générale. Et nous sommes pour le moment en plein dans les préparatifs. Et je pense que d'ici là, les choses vont rentrer dans l'ordre et puis la date sera choisie. Est-ce qu'un comité est déjà en place pour organiser l'événement? Oui, bien sûr. Un comité a été mis en place hier au cours d'une réunion éclatée que nous avons eue. Et le comité doit se réunir dans une semaine pour la mise en place de différentes commissions et commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans les préparatifs. Donc, au cours de cette assemblée générale, est-ce que l'équipe dirigeante actuelle sera donc renouvelée? Justement, à cette question, l'équipe dirigeante actuelle est d'une classe un peu, si vous voulez, les personnes qui la composent d'un certain âge déjà, et notamment le chef même, le président lui-même, qui est devenu chef suprême, a bien voulu un rajeunissement de l'équipe. Donc, comprenez avec moi que c'est une nouvelle équipe qui va se mettre en place. Bien entendu, avec l'apport des anciens qui étaient là. Donc, bientôt, on aura donc du sang neuf. On aura du sang neuf. Ça, c'est le souhait du président sortant. D'accord. Bonne chance de toutes les façons à l'actuelle équipe dirigeante de Unibessi. Votre conclusion très rapidement. La conclusion, rien de... Je ne me suis pas présenté, je suis Nassis Kadoké, comme l'avait dit. Je suis le secrétaire général adjoint et je suis également le secrétaire général du comité d'organisation de l'Assemblée générale. Je veux simplement dire que nous nous portons bien et que nous suivons exactement les actualités du Bénin et nous faisons quand même l'essentiel pour nous inscrire dans la logique du président de la République. J'espère que Guérit sera de la partie très prochainement au cours de cette 13e AG. Bien sûr. Vous aurez votre cadre de patient. Merci beaucoup, Monsieur Nassis Kadoké. Je rappelle que vous êtes béninois et vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Unibessi. Voilà, vous étiez donc en direct au téléphone dans cette rubrique. Mesdames et messieurs, merci à vous et la suite de la trottinette, c'est dans un instant.
Cette virgule annonce la page rétro du jour. Je vous invite ici à écouter Patrice Talon. Il est le président du Bénin. Ne pas laisser à nos jeunes frères et sœurs, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, les peines dont nous avons hérité, que nous vivons, malgré nos compétences, nos savoirs, nos expertises, la volonté, l'engagement de construire notre pays doit être partagé par tout le monde. Et nous savons tous combien il reste tant à faire. Je voudrais vous exhorter à prendre votre part. Chacun de vous. La dernière rubrique de la trottinette, c'est bien sûr la vidéo du jour. C'est pardonner mais ne plus avoir confiance. Pardonner et ne plus avoir confiance. Je te pardonne. Je n'ai pas la haine ni la colère, mais je n'ai plus confiance. Car il faut aimer tout le monde, mais il faut mériter la confiance. Mon amour, je le donne à tout homme, mais ma confiance, je ne la donne pas à tout homme. Tu dois payer le prix de l'école de ma confiance pour avoir ma confiance. Voilà, c'est désormais clair, donc pardonner et ne plus avoir confiance. De toutes les façons, le débat est ouvert. Merci à vous et à demain, si Dieu le veut.